Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du décryptage. Plusieurs sujets, bien sûr, sur Prime News Télévision vont émailler nos discussions en plateau. On parlera du 1er août 2024 célébré au Bénin, la liste des personnes, des prisonniers graciés par le chef de l'État Patrice Talon. Quelles en sont les premières analyses? On en parlera. Le festival des masques s'est tenu à Porto Novo les 2, 3 et 4 août 2024. Quels grands enseignements à retenir de ce festival qui est à sa première édition avec toutes les réformes requises? On en parlera et puis on terminera par le souvenir des 20 ans de décès du salsero Jonas Pedro, l'artiste béninois qui nous quittait le 12 août 2004. Pour en parler, je suis avec un acteur politique, Jocelyn Okambawa. Bonjour à vous. Bonjour Stan, bonjour chers téléspectateurs. Merci de nous faire confiance. Exactement. Merci aux téléspectateurs de nous suivre chaque fois. Exactement. La confiance est toujours renouvelée. Un plaisir de toujours vous retrouver dans ce studio pour partager les sujets de l'actualité. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre du projet Dynamisme Patriotique, dont vous êtes d'ailleurs le chargé à la communication. On va démarrer par le premier sujet. Vous avez suivi le 1er août 2024 déjà, dès le lendemain, il a été publié dans la presse la liste des prisonniers graciés par le chef de l'État. Quelles premières analyses vous faites de cet acte? Voilà, par décret numéro 2024-1082 du 2 août 2024 portant grâce présidentielle, le président de la République a gracié 437 détenus, dont 27 opposants, c'est-à-dire hommes politiques. Alors, chez nous, Dynamisme Patriotique, nous avons salué l'événement parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et il est de l'autorité du chef de l'État de prendre cette décision à chaque célébration de la session à l'indépendance de notre pays. Et donc, cette fois-ci, nous remercions quand même, nous applaudissons ce geste de la part du président. Et nous, c'est vrai que l'attente n'est pas totalement satisfaisante. Pourquoi elle n'est pas satisfaisante? Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient pu bénéficier de cette grâce et qui ne l'ont pas eu, selon vous? Bon, il ne me revient pas de juger, n'est-ce pas, de ceux qui vont bénéficier. Non, il ne s'agit pas de juger, ben, il faut analyser. Puisque vous disiez tantôt que l'attente n'a pas été totalement satisfaisante. Oui, totalement, parce que à écouter les uns et les autres, notamment Thibaut Ogou, qui a été aussi prisonnier pendant 38 mois, qui aurait souhaité que d'autres détenus, dont je vais taire les noms ici, d'autres détenus puissent bénéficier de cette grâce, qui aujourd'hui n'ont pas pu être nommés dans cette liste. Et Dynamisme Patriotisme, il faut retenir que le président de la République est le seul garant de la loi, le seul avec naturellement les juges qui peuvent vraiment décider de qui ou de quel individu pourra bénéficier de cette grâce présidentielle. Et donc nous aurons souhaité quand même que le président fasse encore clémence pour permettre à d'autres détenus de bénéficier de sa grâce et qui n'attendent plus pas totalement le 1er août prochain pour pouvoir vraiment faire bénéficier encore d'autres détenus. Monsieur Okambawa, est-ce que là, ce n'est pas une avancée parce que quand même, c'est à la discrétion du chef de l'État. Il a pris quand même cette décision, la grâce présidentielle. Voilà, on sait quand même que au travers de cette décision, le prisonnier le plus âgé, je crois, il doit avoir 82 ou 84 ans, si j'ai la bonne information, qui a été libéré du fait de cette grâce présidentielle. Est-ce que quelque part les lignes n'ont pas bougé? Est-ce qu'il faut tout le temps chercher à voir les points d'insatisfaction plutôt que de voir le côté positif? Justement, les lignes ont bougé et nous chez nous, au Dynamisme Patriotique, on a salué l'événement. Quand on jette un coup d'œil sur les différents motifs, on lit par exemple tentative d'atteinte à l'intégrité nationale et provocation et participation à un attroupement armé. C'est déjà des motifs suffisamment graves pour, n'est-ce pas, laisser ces individus dans la nature. Et donc, nous remercions vraiment cet acte, nous applaudissons vraiment cet acte qui fait vraiment plaisir à plus d'un, parce que 437, dont 27 hommes politiques, je pense que c'est à encourager. C'est à encourager. On aurait souhaité davantage, je reviens là-dessus, parce que, quoi qu'on dise,
il n'y a pas que ces 27 détenus hommes politiques opposants. Il doit certainement en avoir d'autres et nous implorons encore toujours la clémence du chef de l'État. C'est vrai que dans cette liste, il y a ceux qui ont été de près ou de loin impliqués dans les violences électorales de voilà, 2022, voilà, et qui sont concernés aussi par cette liste-là. Donc, vous reconnaissez quand même que quelque chose est fait. Oui, quelque chose est fait. Vous souhaitez que ça le soit davantage. Voilà. D'accord. Alors, allons maintenant à Porto Novo où s'est tenu les 2, 3 et 4 août 2024, le festival des masques, justement. Initialement, on connaissait le festival international de Porto Novo qui portait le nom de la ville capitale. Aujourd'hui, c'est un festival des masques avec toute une cérémonie, des séminaires qui ont été organisés, des propos sur des thématiques bien définies. Comment appréciez-vous tout ceci? Bien, avec le gouvernement de la rupture, nous avons constaté qu'il y a quelque chose qui a commencé par bouger dans tous les domaines. Et notamment dans la culture, on a remarqué quand même que cette fois-ci encore, le gouvernement a fait un effort de placer sous les projecteurs notre pays. Vous voyez, quand on parle des masques, quand on parle de vaudou, je pense que dans tout le monde entier, le Bénin quand même est recruté pour un pays où le vaudou est conservé, où le vaudou reste toujours une culture vraiment exceptionnelle. Et donc cette fois-ci, pour parler des masses, et quand on parle de masse, je pense que c'est beaucoup de dignités qui sont concernées, c'est beaucoup d'adeptes, c'est beaucoup de cultures qui sont concernées par les masques. Et puis, on a constaté quand même qu'il y a eu beaucoup de professeurs internationaux ou nationaux qui sont venus, la tenue notamment des colloques, pour recentrer les débats, pour donner plus de visibilité et plus de chances à notre pays. Et souvenez-vous, je pense que cette cérémonie a rassemblé beaucoup de touristes dans notre pays. C'est encore une occasion pour les touristes, n'est-ce pas, de mieux découvrir et de mieux vendre notre chère patrie, le Bénin, à l'international. À travers aussi la ville de Porto Novo. La ville de Porto Novo qui est la capitale qu'on semble ignorer parce que de par le monde, quand on demande la capitale du Bénin, tout le monde dit Cotonou. Cotonou, c'est la capitale. La capitale. Quand même. Bon voilà, peut-être que j'exagère. Donc Porto, la capitale, reste toujours la capitale de la République du Bénin. Je pense qu'on doit revoir encore la ville de Porto Novo pour lui donner plus d'attraction et pour attirer, pour drainer beaucoup de monde, pour lui donner vraiment ce nom de capitale de la République du Bénin. Mais la ville de Porto Novo abrite déjà le siège de l'Assemblée nationale. Il y a un nouveau siège, qui est à l'entrée de la ville, pas le siège que tout le monde décrit, mais il y a un nouveau siège prévu pour les parlementaires qui a même été livré récemment, si j'ai la bonne information. Donc Porto Novo est quand même et Porto Novo qui a un festival, Porto Novo qui a quand même certains attraits qui représentent notre pays. Ce n'est pas rien, monsieur Okamba. Pas du tout, ce n'est pas rien, et nous remercions encore le chef de l'État pour accorder encore ce choix à la capitale de porter encore ces différentes institutions. Je pense que ça permet toujours à la capitale de garder son charme, de garder vraiment ce nom de capitale qui plus tard va rayonner dans le monde parce que le président de la République, il sait bien faire les choses. Et juste là, je pense qu'il va doucement, mais très, très sûrement. Et je pense qu'avec ce festival, des masques dont on parle, Porto Novo va encore connaître beaucoup de développement et beaucoup de sites touristiques et d'attractions. D'accord. C'est vrai qu'en attendant la prochaine édition du Festival des masques qui aura lieu certainement en 2025, que Dieu nous prête vie, faisons un crochet et parlons de la célébration des religions endogènes. On sait qu'à l'Assemblée nationale récemment, il y a eu quand même l'adoption d'une loi, des décisions qui ont été prises par les députés de ce côté-là pour changer ou modifier, si vous le voulez, la tenue de cette célébration. C'est désormais chaque deuxième semaine du mois de janvier de chaque année. Quelle lecture vous en faites? Oui, évidemment, à l'annonce de cette nouvelle, chez nous, au Dynamisme Patriotique, nous avons discuté un peu de la situation et puis on est parvenu à cette conclusion qu'il reste d'ailleurs une proposition que si le gouvernement peut tout au moins rapprocher le festival des masques de la fête des vaudous, si déjà le jeudi avant ce vendredi est férié et que nous aurons
désormais jeudi, vendredi, samedi, tout le week-end pour Vodou Day. Je pense qu'on peut déjà inclure la fête le festival des masques pour permettre vraiment à beaucoup de personnes de participer et à l'international comme au plan national à ce festival qui prend de plus en plus d'ampleur. Parce que dites-vous, quand on lit la presse, je pense que beaucoup ont apprécié ce festival qui reste vraiment gravé dans la mémoire de plus d'un. Oui, mais sauf que le festival des masques se tient à Porto-Novo. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est quand même la capitale politique de notre pays. Tout à fait, oui. Il y a que les Vodou Day se tiennent à Ouida aussi, donc chaque ville du Bénin veut revendiquer son festival. Est-ce qu'il est judicieux de jumeler les deux aujourd'hui, encore que les deux n'ont pas la même envergure? Évidemment, je n'avais pas perçu cet aspect que Ouida allait réclamer vraiment la paternité de Vodou Day. Alors oui, c'est toujours possible, on peut le faire de façon tournante, c'est-à-dire on peut commencer à Ouida et finir à Porto-Novo, ou on commence à Porto-Novo et on finit à Ouida. C'est des propositions. Si ceux qui ont pensé la chose peut encore revenir en arrière et revoir encore sur cet aspect, c'est toujours dans l'esprit d'économiser le temps, parce qu'on on peut pas déjà se permettre de férier toute une semaine dans une république. Ça devient de l'anarchie et c'est beaucoup de gâchis déjà pour l'État. Donc c'est une proposition que nous aurons souhaité vraiment, si tant est que ceux qui ont fait ce choix, s'ils peuvent déjà revoir encore la chose sur cet angle, ça aurait été plus intéressant. Voilà. D'accord. Alors, le Bénin se souvient de l'un de ses fils, justement, ses dignes fils, Jonas Pedro, l'artiste, le salsero béninois, qui décédait le 12 août 2004 des suites d'un cancer de la prostate. On s'en souvient. Que le temps passe, hein, ça fait 20 ans déjà. Quel souvenir vous gardez de cet artiste emblématique? Oui, 20 ans après son décès, Jonas Pedro, que retenir de lui? Il nous a laissé de belles sonorités, qui nous a égayé tout le temps et qui reste déjà vraiment d'actualité. Sa mémoire ne va pas disparaître, seulement que... Si ça n'a pas disparu en 20 ans, c'est sûr que ce n'est pas prêt de disparaître. Voilà. Je suis sûr que les autorités en charge de la culture vont penser à lui. Ce n'est pas lui seul. Comme J.J. Viqué, il y a J.J. Viqué et bien d'autres. Donc, nous demandons aux autorités de penser à ces élus disparus qui ont quand même essayé d'élever le Bénin à un certain niveau en parlant de la musique au plan national et au plan international. Aujourd'hui, quand on parle de Jonas Pedro, je pense que ses musiques, sa danse et tout ce qu'il a fait reste encore dans la mémoire de nous tous. Et donc, nous demandons vraiment à chacun de se rappeler ce jour et de faire un effort pour que véritablement la culture puisse régner et que la musique béninoise puisse toujours être sauvegardée dans le cœur des concitoyens. Il y a que Jonas Pedro a quand même été le tout premier artiste béninois à intégrer le mythique groupe Africando. Voilà. Et quand même, il a fait bouger les lignes à ce niveau-là. Après lui, il y a eu Jos Minto qui est venu par la suite, bien après le départ de Jonas Pedro. On sait aussi que Jonas Pedro a eu quand même certains de ses enfants qui font de la musique. Et le plus illustre parmi eux est décédé même récemment, il y a 2 ou 3 ans en arrière. Que faire pour pérenniser la mémoire et l'héritage de ces artistes-là? Parce que là est toute la question aujourd'hui. Oui, je n'ai pas visité le centre, mais j'ai eu dire que à Lokosa, dans le Mono, il y a un musée en son nom. Je ne connais pas l'état actuel. C'est déjà un bon début. Si déjà le ministère de la Culture peut avoir un regard vers ce centre et le rénover, et pouvoir sauvegarder au moins ces disques et chansons là-bas, je pense que c'est déjà un bon début. Ça va permettre aux générations futures de pouvoir aussi savoir quand même que Jonas Pedro a laissé un héritage. Et ses enfants, je ne sais pas ce qu'ils en font réellement. Et je sais aussi qu'il y a un qui faisait ses pas dans la musique. Je ne sais pas là où il en est aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est lui qui est décédé finalement. Oui, c'est lui qui est décédé. Il y a un autre aussi, c'est sûr qu'il n'a pas qu'un seul enfant. Donc nous espérons que la relève sera assurée par ceux qui sont encore là. Si 20 ans après, la relève n'est pas là, est-ce qu'il y a de l'espoir? Il y a toujours de l'espoir parce que là, tout n'est pas encore perdu. Jonas Pedro, est-ce qu'il est mort? Bon, il est mort visiblement, mais il est toujours là avec nous. Et quand on parle de salsa aujourd'hui au Bénin, je pense que le premier qu'on indexe, le premier à qui on pense, ce n'est rien d'autre que
celui-là, Jonas Pedro. Est-ce que vous avez souvenance d'une de ces chansons que vous pouvez nous fredonner? Oui, Aka, mon nom, Aka, Massi, voilà, et puis voilà, Non, c'est Ati, mon nom. Voilà, Ati, voilà, c'est pas Aka, voilà, je que la branche. Ne te casse pas dans la main de Caméléon. Voilà, du Caméléon, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur Okambawa, d'être passé par ici. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre de Dynamisme Patriotique, dont vous en êtes d'ailleurs le chargé de communication. C'est ici que prend fin ce numéro du décryptage de ce jour que j'ai eu le plaisir d'avoir animé, bien évidemment, avec toute l'équipe technique derrière, que je remercie au passage. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain.